prête, le président Assimi Goïta a reconduit globalement à plus de 90% l'équipe avec laquelle il travaillait jusqu'ici, ce qui est le signe d'une volonté de cohésion dans la continuité. Et c'est le premier sujet que nous abordons. Saluons le calme, la sérénité et la lucidité qui ont caractérisé la décision du président Assimi Goïta. Il n'y a pour cela pas à se poser longtemps la question. Lorsque courant 2022, notre aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui pendant 3 ans n'a pas démérité du Mali, je tiens à le souligner, lorsqu'en 2022, il a connu un problème de santé, c'est déjà au ministre d'État, ministre de l'administration territoriale d'alors, qui avait déjà statut de vice-premier ministre, qui avait statut de numéro 2 du gouvernement, qu'avait été confié le poste de premier ministre par intérim. Et quand le docteur Choguel Kokala Maïga a été rétabli dans la santé et qu'il a repris ses fonctions, le alors colonel docteur Abdoulaye Maïga a repris ses fonctions exclusives donc de ministre de l'administration ministre d'État chargé de l'administration territoriale et il était désormais désigné vice-premier ministre. Donc cette nomination n'est pas une surprise pour qui connaît et qui suit l'évolution de l'activité gouvernementale. Il s'agit d'un glissement catégoriel qui a l'avantage non seulement d'assurer la continuité sans interruption de l'action du gouvernement, mais en même temps d'en renforcer la cohésion. Car il n'a échappé à personne que les événements du 16 novembre 2024, avec la sortie de l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, critiquant son patron, le chef de l'exécutif, le président de la transition, cet événement du 16 novembre, eh bien, remettait en cause la cohésion du gouvernement et obligeait ipso facto le président Assimi Goïta à prendre des dispositions pour restaurer cette cohésion et permettre aux objectifs fondamentaux du Mali, énoncés dans la fameuse trilogie que vous connaissez, à savoir la souveraineté acharnée, recherchée et défendue du Mali, la liberté de partenariat stratégique de l'État malien révolutionnaire panafricaniste contemporain et la défense des intérêts vitaux du peuple malien, il fallait que ces 3 objectifs se poursuivissent. Il aurait fallu qu'ils se poursuivissent sans obstacle. Le Mali ne peut pas se payer le luxe d'une crise, alors même qu'il est attaqué au nord, attaqué au sud, attaqué au cœur, attaqué dans sa représentation diplomatique mondiale par ceux qui continuent à concevoir que l'Afrique doit demeurer une réserve de matières premières naturelles pour les multinationales occidentales et orientales. Oui, saluons le calme, la sérénité et la promptitude dont a fait preuve le président Assimi Goïta dans cette situation. Sans verser dans une quelconque polémique, il s'est contenté de prendre ses responsabilités, toutes ses responsabilités. Je voudrais rappeler que j'ai aussitôt appelé tous nos frères et sœurs du Mali, en cette période particulièrement délicate, à ne pas céder à la division pour des querelles de poste et de carrière personnelle, à regarder l'intérêt général du peuple malien et la situation extrêmement, critique du peuple africain, menacé d'être délogé de son continent originel,
menacés d'être jetés dans les mers et les océans et réduits au statut d'immigrés et de boat people aux portes des autres continents. Le deuxième point de mon analyse de cette nomination porte sur le nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. J'ai l'avantage de le connaître. Non pas simplement parce que c'est un ami et un frère, puisque nous sommes unis dans le combat pour l'émancipation de l'Afrique, mais parce que j'ai maintenant eu le temps d'apprécier l'étendue de ses qualités, qui sont une chance pour le Mali, comme l'étaient les qualités du docteur Choguel Kokala Maïga. Depuis que je parle de cette affaire, je veille à ne pas écorcher notre aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, car quelles que soient les raisons pour lesquelles il se sépare de son jeune frère, le président de la transition, j'ose croire qu'il va conserver, comme la prunelle de ses yeux, le souci de protéger le Mali de la prédation des néocolonialistes et des impérialistes. Et parce que je crois qu'il est capable de se dépasser pour rester à cette hauteur d'engagement, je ne veux pas aller plus loin que la critique, on va dire, purement politique, au sujet de son action, comme je l'ai fait. Et j'ai demandé à tous mes amis, sur tous les médias où je m'exprime, d'avoir la même attitude envers le doyen. Vous savez, quand vous venez de quitter un poste qui vous plaisait, auquel vous teniez, un poste où vous vous sentiez utile pour vous-même et pour votre patrie, il n'est pas facile de vous détacher et de ne pas avoir un pincement au cœur. L'homme est un être de chair et d'esprit. Et la chair est faible. Sans oublier la déception de tous ceux qui autour de vous, quand vous avez du pouvoir, comptent sur vous pour être promus. Tous ceux qui comptent sur vous pour être promus, eh bien, sont déçus quand vous dégringolez de la position à laquelle vous étiez et peuvent, par leur tristesse, réveiller en vous ce que Spinoza appelait les passions tristes. Et vous en venez à voir essentiellement le mauvais côté, eh bien, de votre départ, de vos fonctions. Voilà pourquoi il faut, dans ces moments-là, toujours prendre le temps du recul. Et bien souvent, le courage consiste à anticiper et à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Dans le domaine politique. Donc, je voudrais aujourd'hui m'appesantir sur le docteur Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre du Mali, tel que je le connais. D'abord, c'est un citoyen malien excellemment formé. Il est titulaire d'un doctorat de droit de l'Université de Lyon et a fait une carrière remarquable d'officier de gendarmerie qui l'a conduit en dernière date à être promu général de division dans son pays. Du point de vue intellectuel, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Comme le dirait le docteur Choguel Kokala Maïga lui-même, eh bien, son cadet, le nouveau Premier ministre Abdoulaye Maïga, a un quotient intellectuel qui est au-dessus de la moyenne, largement. Et le Mali a la chance d'avoir des cadres de cette valeur. Là-dessus, il y a une unanimité. Même ceux qui détestent le nouveau Premier ministre Abdoulaye Maïga savent qu'il a le niveau, et largement plus que le niveau. Donc je ne vais pas m'appesantir ici sur les qualités intellectuelles qui sont avérées et qui ne sont remises en cause par personne. En tant que docteur de l'université, enseignant depuis mes 21 ans, ayant roulé ma bosse sur 4 continents comme professeur,
j'atteste des qualités intellectuelles remarquables du nouveau Premier ministre et bien du gouvernement du Mali. Mais ces qualités ne suffisent pas. Il y a des intellectuels voyous, il y a des intellectuels félons qui ont utilisé leur intelligence pour combattre l'Afrique, pour détruire l'Afrique, pour la brader, pour la livrer à leur maître. Donc l'intellectualité en elle-même ne suffit pas, il faut qu'elle soit accompagnée d'une dimension morale. Dans la dimension morale, je tiens à souligner que tout ce que j'ai pu lire et tout ce sur quoi j'ai pu enquêter, personnellement, ne m'a pas permis de trouver le nom du général de division Abdoulaye Maïga dans une sale affaire. Dans une affaire de détournement de près ou de loin de quoi que ce soit, des biens publics du Mali. Dans une affaire de corruption à haute échelle de quoi que ce soit au Mali. Son nom n'est pas dedans. Il n'a jamais été cité. Je n'ai pas trouvé son nom dans les grands scandales politico-militaro-financiers qui ont frappé le Mali ces 30 dernières années. Il n'est pas dedans. Donc il arrive à la primature avec une stature morale qui est extrêmement importante quand on veut servir un peuple. Il ne faut pas que votre nom soit cité parmi ceux qui ont volé le peuple, ou qui ont encouragé les voleurs, ou qui étaient avec les voleurs associés pour voler. C'est important. Bon. Troisième qualité de très grande importance sur le plan politique. Le général docteur Abdoulaye Maïga est un excellent orateur. C'est cela qui lui a valu de s'occuper du porte-parole du gouvernement du Mali. Et c'est un excellent orateur, non pas parce qu'il parle beaucoup, mais parce qu'il parle correctement et droit. Voilà pourquoi nous l'avons appelé très tôt l'homme à la parole orthogonale. La parole orthogonale. Sa parole est d'équerre. Quand il parle, eh bien, ce qu'il dit se comprend logiquement et cela est aisé à partager transversalement. Sa parole est d'équerre. Quand il parle, ça coule de source et ça atteint toutes les catégories de manière claire. Pour les hautes fonctions de chef de gouvernement, la maîtrise de l'art oratoire est essentielle, en même temps que la maîtrise du volume de paroles débitées par semaine. Un chef de gouvernement ne peut pas beaucoup parler. Un chef ne parle pas beaucoup. Un chef de gouvernement ne peut pas aller de long en large. Il a vocation à ne parler que lorsque cela est essentiel. Un chef de gouvernement ne peut pas avoir des discours qui vont du coq à l'âne, qui tirent à U et à Dia. Un chef de gouvernement doit s'efforcer d'avoir des propos qui ne font pas des sorties de route, des dérapages incontrôlés, des glissements perplexes. Les Maliennes et les Maliens connaissent de ce point de vue le docteur Abdoulaye Maïga comme un homme à la parole concise, rigoureuse, à la parole droite. Et c'est un homme qui ne parle pas la langue de bois. C'est un homme sincère, véridique, direct, et qui n'a pas peur de défendre le droit de son peuple. C'est une qualité essentielle pour la primature. Je vois une autre qualité. Le docteur Abdoulaye Maïga n'est pas un politicien, au sens où il n'a pas roulé sa bosse à l'intérieur des partis politiques, eh bien, du Mali. Alors, ça peut être un inconvénient pour lui, puisque ça veut dire qu'il ne connaît pas toutes les ruses dont les politiciens sont capables. Mais c'est en même temps une qualité, puisque cela lui permettra d'apprendre.
en tant que chef du gouvernement, il sera obligé d'apprendre tout ce dont l'homme et la femme politique dans la terre et en Afrique sont capables. Alors, anecdote, moi j'aime bien, quand je viens au Mali, ramener des livres à mes amis. Je sais déjà quel genre de livre je vais lui amener. La prochaine fois que je le vois. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, voici ce que votre frère vous apporte. Je vais lui faire une bonne sélection de livres sur les différents stratagèmes dont les politiciens sont capables. Quand vous êtes chef de gouvernement, il vaut mieux être au courant de tous les stratagèmes dont les politiciens sont capables. Parce que même quand vous n'êtes pas un politique de métier, vous serez obligé de savoir gérer les politiques. Les politiques sont glissants. Ils sont extrêmement glissants. Ils sont saillants, ils sont imprévisibles. Les politiques sont des spécialistes de la contorsion. Les politiques sont des dribbleurs. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs descripteurs de l'un des pires politiciens ouest-africains, Alassane Dramane Ouattara, le satrape rectiliens venu de Saint-Doux pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Doux pour venir troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé incessamment. L'un des meilleurs descripteurs d'Alassane Dramane Ouattara n'a-t-il pas été le général docteur Abdoulaye Maïga lors de son discours de 2022 à la tribune de l'ONU. Il y a vu un chameau auto-dribbleur capable de fabriquer du troisième mandat en se présentant comme un grand défenseur de la démocratie. Donc, j'insiste sur ce point, le général docteur Abdoulaye Maïga n'est pas politicien, au sens où il n'est pas rompu au micmac de la classe politique, au sens de la politique quotidienne. Mais c'est un excellent apprenant, c'est quelqu'un qui apprend très vite. C'est quelqu'un qui comprend très vite. Et je vous ai rapporté lors de ma précédente conférence la séquence qui a porté sur le fameux problème de l'augmentation des partis politiques au Mali. On aurait bien voulu lui faire porter la responsabilité d'avoir supprimé des partis politiques au Mali. Mais il a compris que c'était un coup de politicien. Et que s'il y était tombé, c'est lui qui serait présenté comme le liberticide, l'ennemi des libertés, l'antidémocrate, etc. Alors qu'une méthode plus pédagogique consisterait, par exemple, à amener les responsables des partis politiques à se regrouper par affinité idéologique et à constituer des alliances, des coalitions. Et cela n'est pas bien compliqué, puisqu'il suffit de regarder leur programme pour savoir à quel type de famille ils peuvent appartenir. Le général docteur Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre du Mali, a une qualité supplémentaire que je cite. C'est que c'est un serviteur désintéressé de son pays. À toutes les fonctions où il a été nommé, il s'est efforcé de faire le travail pour lequel il a été, j'utilise un anglicisme, appointé. C'est un excellent serviteur, c'est quelqu'un qui sait savoir fonctionner une administration, c'est quelqu'un qui sait faire fonctionner une équipe, c'est quelqu'un qui met autour de lui les siens à l'aise pour travailler de manière optimale et qui a l'habitude de la contradiction intellectuelle et qui aime s'entourer de gens qui lui disent des choses intelligentes. C'est important pour un chef politique de ne pas être entouré de médiocres. Bref, de gens qui, de toutes les façons, ne peuvent rien savoir de mieux que lui. Un grand chef politique est quelqu'un qui sait s'entourer de toutes sortes d'expertises. Parce que le service du pays requiert sans cesse la recherche des lumières, la recherche des expertises, la recherche de tout ce qu'il y a de meilleur dans tous les domaines. Un chef véritable, et notamment un chef de gouvernement, sera constamment à la recherche dans son pays et hors de son pays, de tout ce qu'il y a de meilleur, pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la haute hiérarchie de la nation. Il a cette qualité, il sait servir. Travailler pour que l'État fonctionne. Il y a une qualité importante, c'est sa fidélité dans son engagement et sa loyauté dans son engagement au président Assimi Goïta. Il y a une image qui m'a toujours marqué depuis que ce monsieur-là est ministre. Chaque fois qu'il est envoyé en mission à l'étranger et qu'il revient au Mali,
Par exemple, quand il va à l'ONU prononcer un discours pour le Mali, le peuple l'attend pour la liesse générale. Mais le docteur général Abdoulaye Maïga, dès qu'il pose les pieds à Bamako et qu'il sait que la population est sortie pour l'applaudir, il prend une photo de son leader, il monte sur le véhicule de commandement et il met la photo devant pour dire « C'est lui qui m'a fait confiance. C'est lui qui m'a envoyé. S'il ne m'avait pas fait confiance pour parler en notre nom, je ne l'aurais pas fait. Je ne veux pas récupérer pour moi l'honneur du pays qui doit commencer par rejaillir sur le chef de l'État et le président. » C'est une qualité qui est rare en politique, hein. C'est une qualité qui est très rare en politique. Mon ami et frère, l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, me faisait remarquer dans l'une de nos nombreuses conversations que l'un des dangers qu'il y a en politique, c'est que plus tu nommes les gens, plus les gens veulent ton poste à toi, toi qui nommes. Le président Guillaume Soro m'a souvent dit ça. Il me dit, Franklin, nous que tu vois, nous les êtres humains là, on a tous un petit côté fou. C'est que celui qui te fait du bien là, à un moment donné, tu te mets à envier sa place. Tu as envie d'être celui qui te fait du bien à toi-même. Donc, parfois tu te dis, hey, mais ça serait pas trop mal que je sois président à la place de celui-là. Donc, l'une des qualités qu'il faut développer en politique, c'est cette loyauté à ceux qui vous ont accordé de la confiance. Et cette loyauté suppose que vous vous souveniez à chaque instant que c'est par leur confiance que vous êtes là. Parce que si vous oubliez, alors là, vous allez tomber dans l'envie de leur piquer leur place. L'envie de prendre leur place d'une façon imméritée. D'une façon inélégante. Le docteur général Abdoulaye Maïga a beaucoup travaillé sur ce point. Et depuis qu'il est ministre, tout ce qu'il fait, il le dédie à Dieu le Tout-Puissant, il le dédie au peuple malien, il le dédie au président Assimi Goïta. C'est dans cette hiérarchie que lui fait ces choses. Et il le fait savoir. Depuis qu'Abdoulaye Maïga est ministre au Mali, je n'ai pas encore vu une de ces conférences où il est assis pendant 2 heures. Moi. Pourtant, franchement, s'il voulait parler de lui là, je pense qu'il aurait des choses à dire. Hein. Parce que bon, il est plus jeune que nous autres. Moi, j'ai 52 ans. Je crois que mon frère est d'une dizaine d'années derrière moi. Il est des années 80, 82 même, peut-être. Mais il peut raconter sa vie aussi. Hein. Mais trouvez une conférence du docteur général Abdoulaye Maïga où il vous raconte sa vie. Pourtant, il est ministre là depuis bientôt 4 ans. Hein. Bientôt 5 ans même. Hein? Hein? Bon. Celui qui t'a nommé, il ne t'a pas nommé pour que tu racontes ta vie. Si on veut connaître ta vie, là, on tape Wikipédia. On tape ton nom et puis on va lire tout sur ta vie. Mais quand tu es dans l'exercice de tes fonctions, exerce tes fonctions, ne raconte pas ta vie. Ou bien, ce que je dis là est faux. Donc, le président Guillaume Soro, dont je rapporte ici l'anecdote, qu'il me le permette, dit que pour que lui, il a guéri de ça quand il était secrétaire général de la FESI. Et quand il a quitté la direction de la FESI, et qu'il est resté à la maison, quelqu'un d'autre était devenu secrétaire général de la FESI, lui, il s'est levé un matin pour aller au kiosque à journaux. Chez nous à Abidjan, là, à l'époque, dans les années 90, les journaux sont vendus dans les kiosques, et puis, je crois que ça continue. Et puis, il y a les unes qui sont là. Si tu n'as pas l'argent même pour payer, tu te mets seulement devant le kiosque et tu lis les unes. Or, quand il était secrétaire général de la FESI, ben, il n'y avait pas une semaine sans que lui, il soit dans tous les journaux, au moins un petit encart, et d'ailleurs à la une. Donc, quand il passait au quartier, à Port-Boué, tout ça, il s'arrêtait devant les kiosques à journaux, il regardait, même sans avoir le temps de lire, il voyait sa photo, il disait, voilà, ça, je suis le bon secrétaire général de la FESI. Donc, le président Soro me dit, quand j'ai quitté la direction de la FESI, je suis rentré chez moi, 2 jours passent, 3 jours passent, je sors, j'essaye d'aller regarder les journaux, mais j'étais choqué. Mais les gens ne parlaient plus de moi.
Au point que j'ai demandé même au kiosque, est-ce que je peux feuilleter? Est-ce que je peux feuilleter 2 ou 3 pages là pour voir si... Mais les gens m'avaient oublié. Les gens m'avaient oublié. Mais il me dit, je suis rentré chez moi, Franklin, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment moi, l'inamovible, le chef Bogota, le Kenny Banani, l'homme qui a secoué le campus, je quitte 1 semaine, 2 semaines, on ne parle plus de moi. Je ne suis plus à la une. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah Franklin, j'ai fouillé dans ma propre tête, j'ai dit, ah, en fait, le problème, ce n'est pas les journalistes, c'est toi-même. Toi, tu croyais qu'on va parler de toi tous les jours. Que ici en Côte d'Ivoire, là, c'est seulement toi seul qui existe. Il dit, Franklin, je me suis regardé dans un miroir, j'ai dit, oh, nous les hommes, on a un problème. Et nous devons commencer par nous combattre. Le pire ennemi de tout être humain, c'est d'abord lui-même. Parce que si tu as une fausse opinion de toi-même là, tous tes problèmes vont venir de là. Si tu te prends pour le nombril du pape, voilà tous tes problèmes qui vont venir de là. Donc, chacun de nous, tous les jours, là, quand il passe devant le miroir, il doit dire, hey, toi là, méfie-toi. Ne me crée pas des problèmes que je ne mérite pas. Les problèmes que tu dois me créer sont des problèmes que je mérite. Ne te prends pas pour le Dieu de la terre. Ne te prends pas pour le Dieu de la terre. Fais l'effort de te souvenir que de terre et de poussière tu es fait. Tiré de poussière, tu y retourneras. Même quand tu critiques quelqu'un, n'oublie pas que c'est un être humain. Retourne parfois ton ironie contre toi-même. Pour te souvenir que toi aussi tu es un homme. Et que tu n'es pas parfait. Non, mon ami Guillaume Soro m'a raconté cette anecdote qui m'a vraiment beaucoup marqué. En disant que, Franklin, quand j'ai quitté le secrétariat général de la FECI, et puis j'ai fait 2 semaines, et puis on ne parle plus de moi là. C'est là où j'ai travaillé sur ce problème. Donc moi, quand je me lève le matin, je ne cherche pas à savoir quel journal a parlé de moi. Alors que quand j'étais SG de la FECI, voilà, j'essayais de guetter ça pour savoir si je suis un gars important dans ce pays. Ton importance, elle commence déjà par le fait que tu es maître de toi-même. Tu es détaché de toi-même. Et quand on te donne des fonctions, une mission à accomplir, tu l'accomplis avec détachement. Tu ne passes pas ton temps à tirer la couverture sur toi. Moi, quand j'avais, moi. Et je pense que sur ce point, le général de division, docteur de l'université, Abdoulaye Maïga, est incontestablement exemplaire. Il n'a jamais voulu tirer la couverture de la gloire sur lui. Non pas parce qu'il ne mériterait pas, mais parce qu'il sait que c'est la source de toutes les dissensions, de toutes les scissions, de toutes les suspicions, de toutes les méfiances et de toutes les fissures à l'intérieur des meilleures amitiés et des meilleures camaraderies. Il faut savoir reconnaître à chacun sa valeur et il ne faut pas vouloir voler aux autres leur lumière. Ah, l'autre là, tout ce qu'il fait là, ça ne vaut rien, c'est grâce à moi que ça vaut. Quand tu es comme ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon dans la vie privée, c'est pas bon dans la vie publique. Celui qui ne pense qu'à son intérêt à lui, en toutes circonstances, c'est pas bon. Et alors, il a cette qualité de loyauté à sa conscience, de loyauté à son Dieu, de loyauté à son peuple, de loyauté au président, qui, je pense, va lui faciliter la mission. Il pourra accomplir la mission en se souvenant tous les jours qu'on n'est pas Premier ministre à vie. Un jour, tu es venu, un autre jour, tu t'en vas. Je dis toujours que pour toutes les fonctions politiques, on devrait faire une préparation morale, disciplinaire et spirituelle aux dirigeants, en leur expliquant que tous les jours que tu te lèves, tu dois considérer que ça pourrait être le dernier jour que tu occupes la fonction. Donc chaque jour, tu dois travailler comme si c'est la dernière fois que tu travailleras. Tu dois donner le meilleur de toi-même tout le temps et savoir te retirer quand ton temps fixé advient. Et pour cela, dans ton dispositif mental,
tu ne dois pas partir du principe que le pouvoir t'est dû, mais que toi, tu dois à ton peuple le meilleur service possible. Il faudra, finalement, quand on exerce une telle fonction, que ce soit le peuple qui te juge, que ce soit la postérité qui te juge, que ce soit tes œuvres qui parlent pour toi, et non pas ta bouche. Quand c'est ta bouche qui parle pour toi, c'est parce que tes œuvres n'existent pas. Mais quand tes œuvres parlent pour toi, toi tu peux te taire et laisser parler les gens. Le docteur général de division Abdoulaye Maïga a cette qualité, la réserve sur lui-même, le détachement, l'abnégation dans ses fonctions, le respect et la reconnaissance de la confiance qui lui est faite. Il n'exerce aucune de ses fonctions avec l'arrogance de ceux qui estiment que tout leur est dû et qui commencent à s'énerver quand on leur demande d'intégrer le fait qu'ils existent aussi, et même d'abord, parce que d'autres le veulent. Enfin, le docteur général de division Abdoulaye Maïga, arrivant au gouvernement, va devoir relever à très court terme et moyen terme plusieurs défis. Le défi sécuritaire, avec le renforcement de la sécurité dans tout le territoire national, notamment avec la question préoccupante de Tinzaouaten, de la frontière algérienne, la frontière mauritanienne, du double jeu sénégalais envers le Mali, la question de la frontière ivoirienne, toutes ces frontières menaçantes à partir desquelles la CEDEAO est en train d'avancer ses pions, vont devoir être traitées sérieusement par ce gouvernement. Le deuxième défi est le défi économique. Continuer à préparer l'économie malienne à se libérer du joug néocolonial du franc CFA. C'est une responsabilité immense qui pèsera sur ses épaules, notamment, entre autres, il sera important de résoudre le problème de la rareté de l'énergie, les coupures de courant, l'insuffisante distribution de l'énergie électrique dans le pays. Des solutions à court et moyen terme s'imposent. Et le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, sait sans doute qu'il sera jugé à son succès sur ces chantiers concrets. Le chantier de la baisse du coût de la vie, la baisse continue des produits de première nécessité, l'autosuffisance alimentaire, sont des chantiers importants. Le chantier géopolitique régional, la construction accélérée de la confédération de l'AES, il sera attendu sur ce chantier, tout comme dans le renforcement du bloc multipolaire au niveau des Nations Unies et au niveau de la conférence des pays amis de la Charte des Nations Unies, qui devrait permettre que le Mali soit en capacité d'adhérer aux BRICS. Je souhaite à mon ami et frère Abdoulaye Maïga d'être ce Premier ministre qui va faciliter l'adhésion du Mali aux BRICS. Voilà pour les défis qu'il aura à relever en parfaite fidélité, en parfaite entente avec son chef, le président Assimi Goïta, et leurs compagnons, les membres du gouvernement. Excusez-moi. Est-ce qu'il est à la hauteur de ces défis? Oui, parce que déjà, à l'intérieur de l'équipe qui était dirigée par le docteur Choguel Kokala Maïga, le docteur général Abdoulaye Maïga était une pièce maîtresse. Deuxièmement, parce qu'il a une connaissance parfaite de tous ces dossiers. Parce que c'est un cadre dynamique qui travaille selon des méthodes modernes. Parce qu'il a la confiance du président, la confiance du gouvernement et la confiance de la majorité écrasante des Maliens, des Africains et des serviteurs de l'émancipation du Sud global. Je sais qu'il est à la hauteur et qu'on peut dire de lui, he is the right man at the right place. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Ce qui n'enlève rien au mérite du docteur Choguel Kokala Maïga, qui pendant les près de 4 années où il a été à la primature, s'est lui aussi efforcé de donner le meilleur de lui-même. Ce qu'il y a de positif dans le bilan du régime de transition depuis 2021 doit également au docteur Choguel Kokala Maïga qu'il soit salué et surtout qu'il soit apaisé, qu'il soit fier de voir son cadet prendre sa relève une deuxième fois. La première fois, c'est quand il était malade et il l'a félicité publiquement pour la qualité de son intérim. La deuxième fois, c'est quand les nécessités de la cohésion politique se sont imposées et que le président Goïta a choisi de renforcer la cohésion de son gouvernement en confiant à son ministre d'État, ancien ministre d'État, les fonctions de Premier ministre. Aux partisans de tous nos dirigeants au Mali, et notamment aux partisans de l'ancien Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, je demande d'avoir pitié du Mali et de baisser le ton sur les réseaux sociaux. À force de hausser le ton, vous allez obliger les partisans de la transition, et notamment du chef de l'État, président de la transition, à redoubler de ton. Et vous allez générer une escalade verbale sur les réseaux sociaux maliens dont nous n'avons pas besoin. Moi, je me positionne comme quelqu'un qui dit « Regardons l'intérêt général du Mali et de l'Afrique et calmons-nous. » Le Mali, dans l'échiquier stratégique et politique du continent africain, est un État trop important pour qu'on le laisse partir dans une querelle de personnes. Donc, je demande à mes frères et sœurs, les compagnons du docteur Choguel Kokala Maïga, au sein de son mouvement et du M5 RFP, de baisser le ton. Parce que certains d'entre eux se comportent actuellement sur les réseaux sociaux comme si on les avait offensés. Personne ne vous a offensé. C'est pas nous, c'est pas moi qui suis ici en France qui choisit le Premier ministre du Mali. C'est pas moi. C'est pas non plus le docteur Choguel Kokala Maïga qui choisit le Premier ministre du Mali. C'est pas lui. Celui qui choisit le Premier ministre du Mali, là, il s'appelle le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. C'est lui. Une fois qu'il a choisi, tout le monde constate et s'aligne, conformément à la légalité républicaine rayante. Alors, ça ne sert à rien de semer du fiel. Si vous avez des arguments, vous pouvez argumenter, mais ne sortez pas là pour insulter les gens. Parce que si vous sortez pour insulter les gens, vous allez perdre la face. Les gens vont vous insulter. Et je ne suis pas certain qu'à ce jeu, le Mali soit gagnant. L'Afrique soit gagnante. Donc j'appelle tout le monde à la réserve. À la réserve. Ceux qui sont bien sûr les partisans déterminés et fidèles, et c'est la majorité de la transition, ne cherchez pas non plus à frustrer les proches du président, du docteur Choguel. Ne cherchez pas à les frustrer. Ne cherchez pas à les humilier. Le Mali n'en a pas besoin. Montrons au monde entier une leçon de maturité. Parce que nous savons que ce que nous unit au Mali et en Afrique est plus grand que ce qui nous divise. Voilà, sur ce premier sujet, ce que je voulais dire. Je confie mes propos et les responsabilités lourdes que le chef de l'État, le président Assimi Goïta, a bien voulu confier à mon frère et ami, le général docteur Abdoulaye Maïga, je les confie au Tout-Puissant. Je les confie à la sagesse, à la lucidité des fils et des filles du Mali qui dirigent ce pays. Et nous, les fils adoptifs, les compagnons de la libération africaine, nous restons à la disposition du peuple et de ses dirigeants pour continuer à éclairer de nos modestes lumières le chemin de lutte qui est le nôtre, à nous tous. Que chacun fasse un effort de se dépasser. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification.
pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.